Aujourd'hui, la chimie est capable de produire toute la gamme possible de colorants pour le textile, la cosmétique ou l'alimentation. Au laboratoire des substances naturelles terrestres et savoirs traditionnels du centre IRD de Nouméa, des scientifiques se sont penchés sur les possibilités de coloration à partir de plantes, en collaboration avec le CNRS et le laboratoire de recherche des monuments historiques. Mais pourquoi s'intéresser aux teintures naturelles ? On peut s'étonner effectivement qu'on s'intéresse encore ou de nouveau aux colorants naturels, mais il faut savoir qu'il y a des centaines de plantes et quelques dizaines d'animaux, plutôt insectes et mollusques, des invertébrés, qui peuvent teindre et qui ont été utilisés depuis la nuit des temps. En fait, les hommes de toutes les civilisations ont su extraire de leur environnement la gamme des couleurs dont ils avaient besoin. Au passage, ils s'apercevaient qu'elles avaient quelquefois aussi des activités biologiques, pharmacologiques. Et ils ont, au cours des siècles et des millénaires, établi des procédés d'application de ces colorants qui étaient extrêmement valides et qui ont donné des teintures qu'on retrouve encore sur les textiles anciens. Sur ces images, tournées au début des années 80 sur l'île de Pentecôte, au nord de l'archipel du Vanuatu, les populations utilisent traditionnellement une liane du genre Ventilago pour teindre des nattes souvent tissées en fibres de pandanus. Il y a un renouveau à l'heure actuelle qui est dû à plusieurs raisons. D'une part, cette approche nouvelle permet de redécouvrir ou de découvrir des molécules colorantes et quelquefois médicinales nouvelles et très intéressantes qui peuvent d'ailleurs inspirer la chimie. Et d'autre part, il y a une autre raison pour ce renouveau d'intérêt, c'est qu'on a affaire ici à des substances naturelles, donc potentiellement renouvelables, à condition à définir, et qui peuvent offrir des débouchés importants et moins toxiques que certaines molécules colorantes synthétiques dans les domaines de l'alimentaire et de la cosmétique. 3 espèces du même genre que la plante utilisée au Vanuatu ont été inventoriées en Nouvelle-Calédonie. Cependant, aucune application artisanale n'en est connue, ce qui a motivé de nouvelles recherches. Au départ, on a fait d'abord une analyse phytochimique de la plante elle-même, donc de l'écorce de la racine, dans laquelle déjà on voit tout le panel de colorants qu'elle peut contenir. Et donc c'est ce qui va nous servir de référence. Ensuite, donc à partir de là, on peut extraire le colorant de la fibre. Et donc ce qu'on peut déjà voir visuellement, c'est que le procédé traditionnel donne de très bons résultats par rapport à un procédé plus classique, avec des couleurs qui sont très vives et très intéressantes. Et donc la chimie va nous permettre d'appuyer cette observation, sans doute, et de faire finalement une rationalisation scientifique de ce qui a été un travail empirique des sociétés traditionnelles sur des milliers d'années. L'analyse chimique n'expliquera pas seulement les qualités tinctoriales de ces plantes, mais elle pourrait aussi mener à la découverte de leurs propriétés médicinales, comme c'est le cas pour la camomille, le roucou, le curcuma ou encore le thé. Le colorant peut très bien et souvent être à l'origine de cette propriété pharmacologique. Donc ça peut être la source de découverte de nouvelles structures déjà au niveau chimique, et on va également tester leurs propriétés pharmacologiques pour mettre en évidence peut-être ces activités ou en tout cas mieux connaître ces plantes au niveau de leur phytochimie. Ce sujet passionnant trouve sa source dès les premiers temps des sociétés traditionnelles. Il sera abordé lors du 5e colloque international sur les plantes médicinales, aromatiques, ornementales et tinctoriales qui se déroulera au centre IRD de Nouméa du 3 au 6 novembre 2008.